Salut bande de chacals, ici le grand beau et parfait Shigure pour une vidéo sur un des meilleurs animes que j'ai vu. J'ai nommé Violet Evergarden. 知らない言葉を覚えてゆくたび面影の中手を伸ばすの Violet Evergarden est une série de 3 light novels écrits par Kana Akatsuki et illustrés par Akiko Takase, sortis entre 2015 et 2020. Ça a été adapté en animé en début 2018 par Kyoto Animation, un studio assez célèbre pour ses animés flamboyants, tels que Nishijo, Haruhi Suzumiya, Keon ou encore Silent Voice. L'anime comprend 13 épisodes ainsi qu'un OAV, tous disponibles sur Netflix. Il y a aussi 2 films, un sorti en 2019 au Japon et un qui était prévu pour cette année mais repoussé à cause du putain de Corona. Mais de quoi parle donc l'anime, vous allez me dire? Bah j'y viens, attendez un peu, bande de troufions. Dans cet animé on va suivre Violette, une ancienne enfant soldat qui après la fin de la guerre va devoir apprendre à vivre dans la société civile. Une chose qui ne sera pas simple du tout étant donné qu'elle ne connaît rien aux sentiments et aux relations humaines. En effet, Violette ne vivait que pour combattre, écouter des ordres, genre comme un robot un peu. Elle a été ensuite recueillie par la famille Evergarden et a décidé de devenir une poupée de souvenirs automatique. Alors non, ce ne sont pas des robots ou quoi que ce soit d'artificiel. En gros, ce sont des factrices qui en plus de livrer les lettres, les écrivent avec l'aide de celui qui veut écrire. Alors en fait, les gens ne savent pas lire ni écrire et ils font donc appel à ces poupées pour qu'elles écrivent à leur place et retranscrivent leurs sentiments. Violette a décidé de faire ce métier dans un seul but, comprendre les sentiments humains pour pouvoir comprendre les derniers mots de son major qui résonnent dans son cœur. Je t'aime. Ça pue du cul. Mais sinon, elle a quel âge, Violette? Vous l'aurez compris, on part pas sur un animé de baston avec des connards de pirates de l'espace qui se battent pour devenir Hokage. Non, on est clairement sur quelque chose de très réaliste et beau visuellement qui nous permet de découvrir des paysages européens de mi-20e. Ça fait voyager et c'est génialissime, parce que c'est hyper bien foutu, autant dans les décors que dans les personnages, les vêtements ou même simplement l'animation générale. Les car design aussi sont exceptionnels. Il y a du mouvement et c'est tout simplement un pur bonheur pour les yeux. On voit clairement les émotions des personnages et ça marche parfaitement, car oui, Violet Evergarden est un animé qui donne envie de chialer. L'animé tire sur les cordes sensibles avec un doigté impeccable en nous proposant des histoires hyper touchantes à chaque épisode. Personnellement, j'ai une boule dans la gorge tout au long de l'animé et je vous avoue que ça fait vraiment bizarre. L'histoire de l'animé est absolument renversante, profonde et inventive. C'est un coup de maître car les émotions sont plus qu'un outil au développement des personnages, elles deviennent carrément l'enjeu même de l'histoire. Les émotions sont le but, l'objet du voyage initiatique de Violette. De plus, le concept du personnage de Violette est très touchant. Elle n'a rien d'humaine, mais genre vraiment rien. Elle était considérée comme une machine de guerre, elle n'a aucune émotion, elle a même 2 bras mécaniques remplaçant ses bras perdus lors de la guerre. Sans oublier son métier, rien que le nom de poupée souvenir automatique annonce la couleur en la déshumanisant à fond. Son développement va essayer quant à lui de répondre à plusieurs questions. Est-ce qu'on peut arriver à retranscrire les émotions d'autrui alors qu'on ne les comprend pas? Comment va-t-elle se reconstruire après le traumatisme de la guerre? Ou encore, la principale, que signifient les mots je t'aime ou encore être libre? En effet, son périple pour comprendre les sentiments humains ainsi que la puissance des mots est très touchant. Bon, en même temps, elle se tape vraiment toutes les histoires de deuil tristes as fuck. Passons. Elle voyage et évolue dans sa compréhension du monde qui l'entoure en rencontrant des gens qui leur font part de leurs histoires et elle n'en ressort que grandie. On fait face à une ribambelle de personnages, tout aussi intéressants de par leurs histoires larmoyantes lors de son voyage. C'est clairement un voyage initiatique pour Violette et c'est très dépaysant. On en voit très rarement des animés comme ça. Mais enfin, tout ça pour dire que toutes les histoires déjà tristes de base sont manipulées avec un savoir-faire inébranlable qui amplifie juste énormément les choses que l'on ressent face à cette perle. Tout est orchestré pour nous toucher et c'est génial. Peut-être que j'insiste énormément dessus, mais vraiment cet animé te balance d'énormes claques dans la gueule sans cesse pour te mettre en PLS et clairement, c'est un des meilleurs animes que j'ai vu rien que pour ça. Sans oublier que les OST, opening et ending compris sont vraiment juste incroyablement bien et collent parfaitement à l'œuvre. J'admets que je le dis assez souvent pour chacun des animés, mais pour Violet Evergarden ça atteint un certain seuil et ça souligne juste parfaitement l'animé. Bref, cet animé est très original et change de tout ce qu'on peut voir en temps normal. Il fait voyager avec une animation et une réalisation incroyables, manipule totalement nos émotions tout au long grâce à un scénario de qualité irréprochable et aux musiques juste parfaites. Cet animé frôle la perfection sur tous les points et fait partie des meilleurs que j'ai vus et je le mets aisément ici dans ma tier list, à savoir le tiers le plus haut. C'est clairement le feu et je ne peux que vous le conseiller. N'oubliez pas, il est dispo sur Netflix, vous pouvez y aller les yeux fermés. Sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Shigure, sayonara.